C'est sûr que souvent les gens ils attendent d'être à la fin, d'être épuisés. Puis c'est mieux de ne pas attendre parce que si on veut être capable de continuer à aider notre personne, il faut prendre soin de soi. Tu sais, c'est un peu... quand on prend un avion, par exemple, il y a quelqu'un, ils disent de mettre notre masque d'oxygène à nous avant de le mettre à la personne qui accompagne, mais c'est un peu la même chose. La personne, si elle attend trop puis qu'elle s'occupe trop de l'autre, elle va finir par manquer d'oxygène puis peut être capable d'avoir du temps pour elle. Effectivement, de ne pas hésiter de dire, bien écoutez, je vais essayer effectivement, même d'en parler autour de vous. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent nos services et les commentaires sont positifs. Les commentaires parlent de soi, c'est-à-dire que effectivement, grâce à la visite d'une personne qui va venir à la fréquence qui répond à nos besoins, parce qu'on peut être là tous les jours, à toutes les semaines, quelques fois par mois. Fait que donc, de ne pas hésiter de faire appel à nos services. Je vous dirais que pour terminer, là, le mot « honte » revient souvent dans les discussions que j'ai avec les personnes atteintes, autant qu'avec les proches aidants. Je dirais aux gens, c'est qu'il ne faut pas avoir honte d'être malade, mais surtout, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Bien, d'abord, de venir s'informer. Je pense que... Parce que souvent, l'impuissance, ça, c'est quand on ne connaît pas, quand on connaît mal. Je pense que quand on connaît, ça nous donne du pouvoir un peu sur nos vies. La maladie d'Alzheimer, en fait, c'est difficile d'y faire face seul ou on a besoin de soutien, du soutien professionnel, parfois de ressources comme Carpe Diem, mais de soutien aussi qui se trouve dans l'entourage des gens. Puis comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de passer par-dessus les préjugés, de passer par-dessus l'image, notre estime, qu'est-ce que vont penser les gens, tout ça, puis d'essayer de garder un soutien dans notre entourage, puis bien sûr d'aller vers les ressources. Puis je me dis, entre autres à Carpe Diem, quand on accueille les familles qui nous demandent un soutien, on n'a pas nécessairement voulu dire aux gens, voici quand vous venez à Carpe Diem ce qu'on va vous offrir comme service. On a plutôt demandé aux gens, puis c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui après 30 ans, parce que c'est comme ça qu'on veut le faire, c'est dites-nous ce que vous avez besoin. Mm-hmm. Et nous, à partir de là, on mettra tout en œuvre pour arriver à répondre à ces besoins-là. Peut-être si des proches aidants nous écoutent et qui se reconnaissent, de les inviter à aller sur notre site internet ou à nous contacter ou à contacter un organisme qu'ils connaissent, mais de ne pas attendre trop longtemps, de ne pas étirer l'élastique trop longtemps avant d'aller rechercher de l'aide. On a trop de proches aidants qui appellent à la ligne Info Aidant et ils sont en crise, à bout de souffle et ils sont rendus à vouloir placer leur aidé, alors que mieux accompagnés, ils auraient pu les garder plus longtemps si c'était leur choix. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas, il y a des ressources disponibles pour les aider.